Les conséquences de ce qui se passe au Venezuela, de cette opération des Américains en fin de semaine, qui ont un peu le contrôle du pétrole vénézuélien, ça bouleverse l'échiquier mondial. Avec nous pour en parler, Philippe Bourbeau, qui est professeur et co-directeur de l'Institut international de diplomatie économique à HEC Montréal. Bonjour à vous. Bon matin. D'abord, évidemment, on parle essentiellement du pétrole, ça change la donne. On dit que c'est les plus importantes réserves mondiales de pétrole qui ne sont pas loin d'être exploitées à leur pleine capacité, mais ça vient changer beaucoup de choses pour tous les produits qui en produisent comme nous ou en achètent comme la Chine. Assurément, ça vient jeter un coup d'œil économique très fort sur les réserves de pétrole et les joueurs impliqués dans cette industrie-là, qu'ils soient chinois, voire même canadiens avec l'oléoduc. C'est sûr que le Venezuela, c'est connu, il y avait des résistances, et derrière tout ça, je pense que les Américains veulent s'assurer, à tort ou à raison, avec force et brutalité peut-être, de contrôler, de mieux gérer, si on veut, tout l'aspect pétrolier. Mais derrière ça, je pense, moi, que le pétrole, c'est une raison, voire peut-être même une conséquence. Il y a quelque chose de beaucoup plus important qui est dit dans cette intervention-là. C'est-à-dire? Vous dites que ce qui se passe là va bien au-delà des frontières du Venezuela. C'est un message qu'envoie l'administration Trump au monde entier. C'est un message à 3 niveaux qu'il envoie au monde entier. Et je pense que le Québec, le Canada, l'élite politique et les pouvoirs politiques, tant québécois que canadiens, devraient fortement porter attention au message qui est envoyé. C'est un message à 3 niveaux. C'est d'abord et avant tout une négociation. Cette intervention-là a été négociée avec le pouvoir en place. Mm-hmm. Ils sont rentrés, techniquement, tactiquement, c'est presque impeccable. Ouais. Ils sont rentrés avec énormément d'efficacité et ils en ressortent avec la personne qu'ils allaient chercher sans vraiment beaucoup de dommages collatéraux. Quelques pertes, bien sûr, mais dans l'ensemble, ça semble pas être une opération de changement de régime. Ils ont laissé en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des négociations qui ont eu lieu dans la dernière année à Washington avec les Rodriguez, et dans lesquelles il a été négocié que Maduro partirait en exil. Donc, c'est rien de nouveau, tout ça. Et quand on gratte un peu les recherches, on se rend compte que ça fait presque plus de 10-15 jours qu'ils attendent le bon moment. OK. Et donc, c'est négocié, cette chose-là. Ils ne sont pas rentrés comme ça spontanément. Ce n'est pas une présidence qui est erratique et désorganisée. Ouais. Je pense que là, il faut comprendre le message. Il faut le prendre au sérieux. Donc, c'est un message de négociation. Ça, c'est sûr. Et vous dites qu'il y avait 3... c'est un message de puissance. Okay, lorsque les Américains, que tout le monde l'a compris. Oui, mais en même temps, je pense que c'est important de le rappeler, parce que lorsque les Américains n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, et il faut suivre la trame de négociation et de pression mise par Washington sur Maduro dans les derniers mois, dans la dernière année et plus, pour peut-être comprendre que lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils finissent peut-être un peu par l'avoir. Et ça, je pense qu'en pleine renégociation d'accords commerciaux, que ce soit le Canada, le Québec et autres, l'ASEAN, là, c'est pas de bon augure. Être petit, c'est peut-être mortel. Okay. Être petit, c'est peut-être mortel. L'union fait peut-être la force dans ces domaines-là. Et ça, je pense que c'est important. Donc, c'est un gros message de puissance qu'il ne faut pas non plus, en tant que Canadiens et Québécois, en avoir extrêmement peur et s'aplanir devant la grandeur américaine. Mais je pense que de le prendre au sérieux est peut-être le meilleur des stratégies. Le troisième point, on en a parlé beaucoup. Vos auditeurs le lisent partout dans plein de commentaires politiques. C'est ce qu'on appelle aussi une nouvelle doctrine. Ouais. Et là, ça devient important. Dunroe, qu'on appelle. Dunroe ou le corollaire Trump. Et là, ça devient important. Parce que de tout temps, les Américains ont voulu conserver une mainmise sur leur territoire. Il y a des centaines d'années, le territoire était plus petit. Maintenant, c'est le continent américain dans son ensemble. Pourquoi il rentre au Venezuela? C'est pour contrecarrer en partie la présence chinoise, en partie la présence russe. C'est pour envoyer le message que dans l'hémisphère Amérique, c'est les Américains qui décident. Ouais. Et il reste très peu de temps. Oui, mais justement, l'impression que ça donne, c'est que c'est comme si on se préparait à séparer le monde en 3. Les États-Unis, la Chine, la Russie. Chacun sa zone d'hégémonie. Et le message est très clair que en Amérique, il y a un joueur principal. Ce qu'il faudra surveiller, à 2 égards, je pense, c'est la relation, évidemment, Chine-Taïwan, parce que là, ça met en lumière des risques et des doutes, mais je pense que chez nous, ça met aussi en lumière, il faudra surveiller comment le Canada, le Québec, est capable d'avoir une position de force
et non pas une position de division. Ce qui n'est pas évident dans les circonstances. Eh bien, c'est un point de vue très intéressant sur ce qui vient de se passer et les perspectives que ça ouvre. M. Bourbeau, merci de nous en parler ce matin. Tout grand plaisir. Au revoir.